D'après une étude réalisée récemment en septembre 2024 par le Federal Reserve Bank of Saint-Louis, 41% des jeunes Congolais de Brazzaville sont sans emploi. C'est-à-dire, ils sont sans aucune source de revenus. Cela traduit aussi que près de la moitié des familles congolaises sont dans un état de précarité et de souffrance. Puisque nous le savons, en Afrique, lorsque un jeune réussit, cela devient le symbole de l'espoir de toute une famille. Cela est vrai pour les familles du Congo-Brazzaville, mais je crois aussi que cela est vrai pour les autres familles un peu partout en Afrique. J'entends depuis ces dernières années beaucoup de mamans dans les marchés, dans la rue, dans les transports en commun, en train de murmurer, en train de bouder, en train de pleurer, en disant « si seulement le gouvernement pouvait donner du travail à nos enfants ». Ils supplient en disant que le gouvernement fasse quelque chose, que le gouvernement donne du travail à nos enfants. D'autres sont allés à l'école, d'autres ont appris des métiers, mais le gouvernement est incapable de donner du travail à nos enfants. Je suis venu ici pour décevoir quelqu'un, pour lui dire, il n'y a aucun gouvernement dans le monde entier qui peut donner le travail à tous les jeunes de sa nation. Et le gouvernement congolais ne fera pas exception à cette règle. Mais je vais aussi lancer ce cri d'espoir en disant, lorsqu'il n'y a pas le travail, on crée le travail. Lorsque le travail n'existe pas, nul n'est besoin de crier, de pleurer, de se lamenter, mais il faut le créer. D'accord? Alors, c'est pour ça que j'ai observé une certaine catégorie de jeunes en Afrique, au Congo, qui sont eux, au lieu d'être en train de pleurer, de crier comme les autres, et leur famille, leurs parents, mais eux, ils sont en train de décoller, ils sont en train d'avancer. J'ai observé chez ces jeunes-là qu'il y avait quelque chose qui faisait la différence avec l'autre groupe de jeunes qui ne font rien. Et ce que j'ai observé, c'est ces jeunes qui avancent, c'est qu'ils avaient certaines compétences qui les permettaient d'avancer. C'est alors que je me suis dit, je dois me lancer dans cette aventure en apprenant toutes ces compétences-là que ces jeunes qui s'en sortent, d'autres aujourd'hui sont en train de créer des entreprises et ils sont même en train